Il n'est pas là ce matin pour nous présenter Sans détour, mais Pierre Bossel, rédacteur en chef à Médian Radio, est là pour nous présenter son nouveau podcast qui sera lancé aujourd'hui sur Médian Podcast. Bonjour Pierre Bossel. Bonjour. Alors, Les colères du monde, c'est le nom donné à votre journal. Pourquoi l'intituler Les colères du monde ? Parce qu'il y a plusieurs types de colères. Il y a celles qu'on comprend, celles que l'on ne comprend pas. Les colères légitimes, les colères illégitimes. Le mot colère est un spectre très large qui permet d'aborder l'information différemment. Analyser et travailler sur les colères du monde, ça veut dire également avoir une proximité avec les gens qui vivent l'information. Et à partir du moment où l'on aborde l'actualité sous ce prisme-là, on ressent et on hiérarchise l'information différemment. Par exemple, quand on s'intéresse à la colère du monde aujourd'hui dans le Maghreb, eh bien, par exemple, ça peut nous amener en Algérie où l'actualité, ce n'est pas tant le Irak que les gens qui sont confrontés à des pénuries d'huile de table, qui sont confrontés à une flambée des prix sur les marchés. Donc il y a une approche qui est différente, qui crée une proximité avec nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, les gens qui écoutent le podcast. Et puis également, on est beaucoup plus à l'écoute des colères de ceux qui vivent l'actualité. Alors, dans les colères du monde, comment vous allez vous organiser par rapport au traitement de l'info ? Alors en fait, l'idée générale, c'est de se tourner au plus près des sources primaires d'information. On appelle sources primaires d'information, par exemple, si vous prenez les talibans. Vous avez deux façons de travailler sur les talibans. Soit vous allez vous adresser et consulter les agences de presse, consulter les journaux. L'autre solution peut être aussi de s'adresser, de voir directement avec la communication des talibans, alors qui est une communication qu'il faut prendre avec énormément de précautions, parce qu'en fait c'est de la propagande, pour dire les choses clairement. Mais néanmoins, si on va chercher l'information primaire, l'information à la source, on se rend compte aujourd'hui, grâce au monde des nouvelles technologies, que l'on peut avoir accès à beaucoup de gens. On peut accéder à des informations de gens, par exemple, vous avez dans des petites villes en Tunisie des regroupements de population parce que les gens ne sont pas contents, parce qu'il y a des accidents sur la route et qu'il n'y a pas d'autorité locale qui soit en capacité de prendre la sécurité routière. Donc, si vous voulez, le fait qu'aujourd'hui on ait un monde éclaté qui soit multi-sourcé en termes d'acquisition de l'information fait que l'on peut travailler sur des sources primaires au plus près de ceux qui vivent l'actualité, au plus près de ceux qui sont en colère. Pierre, ce qui est formidable avec le podcast, c'est que à la fin de la journée, je peux me poser tranquillement et écouter les colères du monde sans Absolument. modération, sans contrainte Absolument. de temps. C'est l'avenir. Ah oui, vous pouvez vous réveiller à 2h du matin et allumer. Ou à 3h du matin et allumer, ou à 4h du matin allumer. Il y a vraiment une liberté totale d'appréciation, c'est-à-dire qu'on l'écoute où on veut, quand on veut. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on se tourne, quand on s'oriente vers une stratégie de podcast, on s'ouvre à la communication d'aujourd'hui, à une nouvelle approche de l'information et aussi une approche plurielle. Souvenons-nous qu'au tout début, lorsque la télévision a été créée, il y avait une seule chaîne de télévision, avec une source d'information. Aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire et les podcasts s'inscrivent dans cette dynamique, plus de liberté de choix pour l'auditeur, pour celui qui veut s'informer, aussi plus de liberté pour la presse, parce que on a d'autres façons de raconter l'information, d'autres façons de présenter, de sourcer nos informations, et on va dire que c'est un partage collectif entre le monde de la presse qui fournit, qui traite, qui analyse l'information, et aussi nos auditeurs qui vont avoir une approche, elle aussi plurielle, et aussi un peu plus exigeante, parce qu'ils veulent des choses de qualité, ils veulent des choses qui correspondent à leurs besoins. Justement, en quoi le podcast a apporté en plus aux passionnés de la radio que vous êtes ? Parce qu'une radio, c'est une exigence en termes de grille d'information. Vous êtes tenu, du fait que vous ayez 24 heures durant lesquelles vous faites l'information, vous êtes tenu d'organiser, de hiérarchiser, d'avoir une cohérence d'antenne. C'est normal, ça s'est toujours passé comme ça. Et cette cohérence d'antenne fait que des produits qui peuvent être annexes, différents, surprenants, n'ont pas forcément lieu d'être. Et que la différence, elle n'est pas dépréciée, elle est magnifiée par le podcast. C'est-à-dire qu'on a, par rapport aux canaux, par rapport à l'information linéaire qu'on peut trouver dans un groupe comme Médian Radio, télé, digital, grâce au podcast, on apporte de l'additionnel, on apporte de l'enrichissement, on apporte de l'ouverture, on apporte de la diversité et de la liberté
d'expression et d'analyse par rapport à un monde qui est complexe. Pierre Boussel, merci d'être passé ce matin nous parler de votre podcast Les Colères du Monde qui sera lancé aujourd'hui sur Medium Podcast. Medium Podcast, chers téléspectateurs, que vous pouvez télécharger sur Google Play ou App Store. Merci Pierre. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée.